Retour sur le plateau de l'enseignement catholique dans le cadre du Salon des Mères avec un nouvel invité. Ce nouvel invité, je vous le présente, il s'agit de James Chéron, vice-président de la région Île-de-France, chargé des lycées et par ailleurs maire de Montereau. Vice-président de région, maire, ça fait de vous un homme expérience pour parler d'éducation. Oui, c'est l'expérience de la vie et de l'exercice de mandats locaux, donc en proximité avec les habitants et avec l'exercice de compétences qui sont intéressantes en matière d'éducation, puisqu'en tant que maire, j'ai un spectre qui couvre les écoles maternelles et élémentaires, et puis à la région, nous avons la compétence des lycées. Alors effectivement, l'éducation est aujourd'hui au cœur de mon activité, de mon engagement. L'enseignement catholique à Montereau, c'est quoi? Alors nous avons une école privée sous contrat et qui est catholique, alors que nous avons 16 écoles municipales. Et c'est donc un élément complémentaire intéressant, évidemment, dans la cartographie scolaire et dans l'offre de la diversité de ce qu'est l'enseignement sur notre territoire, avec évidemment un attachement au fait que les parents puissent choisir librement là où ils scolarisent leur enfant. C'est une diversité qui vous paraît essentielle aujourd'hui pour l'homme politique que vous êtes et le responsable municipal. On parlera du responsable régional par la suite. Oui, je suis un libéral et donc je considère que chacun doit pouvoir choisir, et la loi d'ailleurs le prévoit et l'organise, chaque parent doit pouvoir choisir là où il scolarise son enfant. C'est dans l'école de la République, publique, gratuite, laïque, mais c'est aussi dans l'école privée, confessionnelle ou non. C'est la liberté de choix des parents, et je crois que c'est bien comme ça. Et l'école confessionnelle, en l'occurrence, peut être républicaine. Naturellement. Elle l'est d'ailleurs, je crois. C'est vous qui avez choisi cette vice-présidence à la région? C'est un engagement extrêmement important. C'est l'une des compétences obligatoires de la collectivité régionale. C'est en Île-de-France le deuxième budget, juste derrière celui des transports. Donc c'est une compétence majeure. Et je suis évidemment extrêmement honoré et du coup très engagé que Valérie Pécresse, notre présidente, m'ait confié cette responsabilité importante. Ce n'est pas votre première vice-présidence. Auparavant, c'était l'Europe. Alors, je présidais la commission des affaires européennes, effectivement, sur le mandat précédent, un sujet lui aussi passionnant, un peu technique, comme peut l'être celui des lycées. Et les lycées, vous avez découvert justement ce secteur il y a peu. Qu'est-ce que vous en retenez? Quelles sont les urgences qui vous sont apparues? Dans les lycées, il y a la France de demain. Et depuis quelques années, je siège en représentant la collectivité régionale au sein du conseil d'administration de quelques lycées. Je me suis donc frotté à la réalité du terrain. Et aujourd'hui, avec ce cap supplémentaire, avec cette vice-présidence, 473 établissements publics, lycées publics dans la région Île-de-France, un budget d'1 milliard d'euros chaque année consacré par la région Île-de-France au lycée. C'est évidemment colossal et on le fait parce qu'on prépare la France de demain. Il faut avoir les bonnes formations, il faut avoir la bonne information, il faut accompagner les lycéens et les personnels évidemment qui sont dans les lycées pour faire en sorte que notre pays ne soit pas déclassé, pour conduire les enfants d'aujourd'hui aux emplois de demain. C'est ça l'enjeu et c'est passionnant. Et vous avez en tête le nombre d'établissements de l'enseignement catholique ou pas? Alors j'ai en tête qu'il y a 95 000 lycéens en Île-de-France qui sont des élèves d'établissements privés. C'est colossal, il y a 500 000 lycéens en Île-de-France, 95 000 le sont dans des établissements privés. Donc l'enseignement privé est un partenaire important, majeur, capital pour le conseil régional. C'est ça, c'est le mot partenariat. École catholique, un partenaire au cœur de votre territoire. C'est ce qu'on retrouve généralement sur les plaquettes, en tous les cas sur l'une d'entre elles que j'ai sous les yeux et que je vous montre, l'école catholique. Et vous, une responsabilité commune, vous le sentez, cette responsabilité commune? Oui, nous avons le même objectif, c'est celui de participer à l'éducation, c'est-à-dire transmettre un savoir. Comment fait-on du jeune qui rentre à 15 ans dans son lycée, comment fait-on un futur citoyen éclairé à qui on a transmis du savoir, un futur citoyen responsable à qui on a transmis des valeurs et un futur citoyen employable, c'est-à-dire à qui on a donné les clés pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Et s'insérer dans le monde professionnel, c'est s'insérer dans la société. Et je crois que nous poursuivons les mêmes objectifs, évidemment, et nous le faisons ensemble. De quelles actions régionales bénéficient les lycées de l'enseignement catholique? Je vais simplement parler de cela. Mais il y a les actions obligatoires, c'est-à-dire que la loi prévoit que la région, qui a la compétence des lycées, participe financièrement à la vie des établissements privés. En Île-de-France, c'est 61 millions d'euros qui sont consacrés
sur le budget régional au soutien obligatoire à l'enseignement privé. Et puis avec Valérie Pécresse, nous allons plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositifs volontaires organisés par le Conseil régional que nous mettons aussi à disposition des établissements privés, pas toujours dans les mêmes conditions que les lycées publics, mais de façon évidemment très complémentaire. Je peux vous citer quelques exemples. Nous accompagnons les établissements privés dans leurs investissements pour construire des bâtiments, pour rénover des bâtiments, pour sécuriser les bâtiments. Et ce sont 12 millions d'euros chaque année qui sont sanctuarisés et alloués aux établissements privés pour leurs dépenses d'investissement. Et puis naturellement, nous aidons aussi les lycéens avec un certain nombre de dispositifs, souvent sur critères sociaux, pour les aider à s'équiper en matériel informatique individuel, avoir un ordinateur portable lorsqu'on rentre en seconde. C'est aussi un outil important pour réussir ses études. C'est le cas également sur des aides sociales, par exemple pour la restauration scolaire, faire en sorte que chacun puisse accéder à ce repas complet et équilibré le midi sans qu'il n'y ait de barrières tarifaires. Ce sont aussi des aides pour les élèves qui passent les concours lorsqu'ils sont inscrits dans les classes préparatoires. Il faut financer les déplacements. Eh bien, nous vous aidons à hauteur de 3 concours chaque année au financement de ces déplacements. C'est pour les établissements et aussi pour les élèves, de sorte à ce que les élèves qui sont inscrits dans les établissements privés et catholiques, s'ils doivent être catholiques, puissent avoir toutes les chances de leur côté, même s'ils sont issus de familles modestes, parce que ce que l'on oublie souvent, c'est que dans les établissements privés, il y a beaucoup d'enfants issus de familles modestes. Vous avez fait la différence effectivement entre les obligations, j'allais dire réglementaires, et puis celles qui sont, j'allais dire, politiques, et le mot n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais ce sont des décisions politiques. On peut imaginer que certaines subventions régionales, justement, dans ce cadre-là, puissent aider les lycées de l'enseignement catholique quand ils vont être confrontés, par exemple, à la mise en conformité par rapport à la loi Elan, et donc à parfois des travaux, parce qu'on parle d'immobilier qui est parfois un immobilier patrimonial, donc c'est pas un lycée des années 60 ou 70, c'est parfois quelque chose qui presque apparaîtrait comme un site historique. Ça peut arriver, et ça doit arriver, je pense, dans certaines communes d'Île-de-France. On peut imaginer que ça puisse participer ou aider peut-être l'enseignement catholique à se mettre en conformité justement sur ces questions qui touchent à la rénovation énergétique, qui touchent à d'autres problèmes de ce genre qui sont directement liés à la loi Elan et au décret tertiaire. C'est très exactement le cas. Nous avons 10 millions d'euros sur le budget régional pour accompagner les établissements dans ces travaux de rénovation, de mise aux normes, plus 2 millions d'euros sur les questions de sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'un établissement privé catholique, par exemple, souhaite faire ces travaux, eh bien, nous travaillons avec l'établissement, avec le CREC, pour, dans le cadre légal, évidemment, il y a des plafonds d'intervention, on ne peut pas aller à plus de 50% des montants d'investissement. Pour certains des établissements, en fonction des filières et des formations qui sont dispensées, il y a un plafond de 10% par rapport à l'ensemble des investissements réalisés sur l'année par l'établissement. Donc, il y a un cadre légal, mais il n'y a pas d'obligation. Et donc là, c'est une obligation d'intervention, et donc c'est une démarche extrêmement volontaire, dynamique, politique, qui est celle de la majorité conduite par Valérie Pécresse. Je dois vous dire qu'elle est très contestée par un certain nombre des oppositions dans l'Assemblée régionale, mais nous assumons pleinement cette décision politique qui est d'accompagner les établissements privés sous contrat dans leur transformation bâtimentaire sur le sujet que vous évoquez, par exemple la mise aux normes en matière d'accessibilité. C'est une décision politique, elle est contestée par nos oppositions, notamment les oppositions de gauche et d'extrême gauche, et nous assumons cette position politique et quelles que soient les critiques, nous la poursuivons. C'est parce que vous avez une opposition dure, peut-être efficace, que vous n'êtes pas la première région de France en termes justement d'aide à l'investissement pour l'enseignement catholique, par exemple. Il y a des régions qui font beaucoup mieux. Je le tiens de personnes qui sont des personnes de l'enseignement catholique. Je ne suis pas leur porte-parole, mais une région comme la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, la région Bretagne, font beaucoup plus pour l'investissement en matière d'enseignement catholique. L'histoire de ces territoires n'est pas forcément la même. Si l'on parle de la Bretagne, par exemple, l'enseignement catholique est évidemment tient une part extrêmement importante, plus importante qu'en Île-de-France. Moi, je crois surtout que l'Île-de-France vient de quasiment rien.
et que l'Île-de-France est en train de progresser sur ces sujets. Nous avons cet été réformé pour les établissements publics la grille de tarification pour la cantine. Nous avons divisé par 3 le tarif pour les enfants des familles les plus modestes. Aujourd'hui, dans un lycée public en Île-de-France, le lycéen de la famille la plus modeste va payer, première tranche, 50 centimes d'euros son repas. Nous sommes en train de regarder comment transférer cette mécanique sur les lycées d'enseignement, sur les lycées privés dans notre région Île-de-France. Nous sommes en réflexion permanente, en travail permanent avec le CREC pour regarder comment, dans le cadre budgétaire un peu contraint aussi, qui est celui des collectivités, celui de la région Île-de-France, comment travailler au mieux et au plus proche en fonction des besoins qui sont exprimés aussi par les établissements privés. D'ailleurs, au passage, le maire que vous êtes, par ailleurs, trouve normal que l'enseignement catholique soit un petit peu mis de côté, ne puisse pas accéder à la cantine à 1 euro que le public dont il peut disposer. En l'occurrence, dans ma commune à Montereau, le tarif de 1 euro, qui est un tarif plafond dans les écoles publiques municipales à Montereau, est aussi appliqué à l'école privée sous contrat, l'école du Sacré-Cœur. Et l'ensemble des équipements publics sont ouverts. Nous avons une patinoire, par exemple, éphémère dans le cadre des fêtes de Noël. Et les élèves de l'école privée ont accès à la patinoire dans les mêmes conditions que les élèves des écoles publiques. Ils ont accès aux équipements publics, culturels, sportifs, dans les mêmes conditions que les établissements publics. Nous ne faisons pas de différence parce que les élèves qui sont inscrits dans les écoles privées, pour nous, sont les mêmes élèves, les mêmes enfants, avec les mêmes besoins et avec les mêmes espoirs que nous plaçons en eux que les élèves qui sont dans les écoles publiques. Alors, je sais que ce n'est pas de votre compétence directe, voire indirecte, mais c'est à l'homme politique que je parle. Et on ne pourrait pas imaginer que les travaux sur le bâti, par exemple, s'agissant toujours de l'enseignement catholique, voient leur régime fiscal amélioré. Que la TVA ne soit plus nécessairement au taux où elle se situe aujourd'hui. C'est un sujet qui est dans le bon timing. Il y a un débat national qui s'ouvre avec des élections présidentielles et législatives. Et je ne doute pas que le réseau important et puissant d'enseignement catholique note ses doléances et les remonte auprès des différents candidats à l'élection présidentielle, de sorte à pouvoir faire remonter effectivement ces demandes qui sont somme toute légitimes. Je crois qu'il faut encourager et accompagner toute forme d'enseignement fût-il encadré, bien évidemment, dans notre pays. Merci, M. Chéron, d'être passé sur le stand de l'enseignement catholique. Bonne journée. À vous.